peut dire qu'il existe deux types de cabriolets. Il y a les plutôt sportifs type roadster, et puis donc ces véhicules qui sont faits pour le cruising, comme cette allemande. Ouais, alors clairement aujourd'hui, parmi tous ces constructeurs, on va dire qu'ils sont 2 ou 3 à faire ça aujourd'hui. On a Audi, BMW, Mercedes, et ça s'arrête à peu près là. Tous les autres ont abandonné, les Français également. Chez Peugeot on n'a plus rien, chez Renault on n'a plus rien également. Donc aujourd'hui, si on souhaite un cabriolet haut de gamme, un cabriolet pour cruiser, même un cabriolet tout court. Un cabriolet tout court d'ailleurs. Il n'y en a quasiment plus, hein. Non. Il reste chez les généralistes, il reste la Méhari de Citroën, ouais. Bon, qui est un électrique qui est vraiment à part. Ouais. Il reste l'Opel Cascada. Exactement. On a tendance à oublier qu'il y a une voiture. Ouais. Il reste donc la Mazda MX-5 et la Fiat 124. Et après, il faut tout de suite passer chez les premium allemands. Et donc là, typiquement, on est plutôt dans la deuxième catégorie, hein, le véhicule, voilà, confortable, le véhicule pour cruiser tranquillement. On va dire que tout est réuni justement pour passer le meilleur moment, les cheveux au vent, quoi. Hein. Ouais, bah c'est clairement typé confort, hein. Faut pas s'attendre à faire du sport automobile avec cette voiture. C'est même parfois un peu entre guillemets pompeux, mais c'est pas une critique parce que c'est pas une voiture de sport, c'est ce qu'il faut se dire. Non. Pour ça, il y a l'Audi S5, et encore, on n'est pas vraiment dans le sport pur et dur, hein. On est vraiment dans le grand tourisme, on va dire. Là, cet Audi S5, là, on a une version équipée d'un 4 cylindres en 252 chevaux. Concrètement, ça fait le job. Le moteur, ah ouais, ça fait même plus que le job. Hein. Ouais, le moteur est plein à tous les régimes. On a l'impression d'avoir un 5 ou un 6 cylindres. Ouais. La sonorité en moins, certes. Concrètement, aujourd'hui, de toute façon, comme ils l'ont dit hier chez Audi, hein, qu'est-ce qui se vend le plus? C'est pas forcément le moteur qu'on essaye d'ailleurs. C'est à 70% le 2 litres pardon, diesel en 190 chevaux. C'est étonnant, hein. C'est étonnant, 70% quand même, mine de rien. C'est-à-dire que les gens quand même continuent à penser un peu à leur portefeuille, même s'ils achètent une voiture qui coûte et qui est plaisir. Oui, c'est un peu paradoxal, hein, de rouler en diesel sur un cabriolet. Alors après, ce qu'il faut dire aussi sur cette voiture, c'est qu'une fois le toit rétracté, on n'a plus vraiment l'impression d'être un cabriolet. Non, ça peut devenir un coupé. Il y a un grand coffre, 380 litres à peu près. C'est ça. Voilà, on a 2 places à l'arrière qui sont à peu près, on va dire, hein, convenables. Ouais. Après, on a l'équipement, voilà, d'une berline haut de gamme. On a tout, quoi, hein, tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont bossé également sur l'insonorisation à bord, avec une capote. Alors, à l'époque, de mémoire, c'était en option. Maintenant, on a une capote acoustique beaucoup plus, pas fine, ouais, performante. Oui, si vous voulez, ça minimise beaucoup les bruits d'air. Donc, si vous voulez, quand on prend un cabriolet ou un coupé, bah, maintenant, on fait pratiquement plus la différence. On a aussi une suspension, là, on en monte 19 pouces et on est passé sur des routes italiennes complètement bosselées et franchement, hein, c'est impressionnant. On arrive absolument, on n'arrive jamais à la buter. En compression, c'est juste parfait. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de confort, je pense que on fait difficilement mieux. Récemment, j'avais une Mercedes classe C cabriolet. C'était beaucoup plus raide que ça. Hein. Ah ouais? Ouais, clairement. Et il y a aussi une direction. Alors, certains vont pas du tout aimer. En fait, c'est une direction qui filtre, mais tout. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas du tout la route. Vous passez sur un nid de poule, il n'y a rien du tout qui se passe dans la direction. Ça isole totalement. Alors, ça peut dérouter certains, mais moi, personnellement, je trouve que sur ce type de véhicule qui est pas un véhicule sportif, on le rappelle, voilà, ça participe à conduire tranquillement, sereinement. Ouais, mais alors le souci, c'est que quand on commence à élever un peu le rythme, je dis bien alors, quand on commence, hein, parce que c'est pas une voiture qui est faite pour ça, mais quand on commence à se faire un peu plaisir, ça peut être un petit peu dérangeant. Moi, hier, quand on a commencé à rouler, on va dire dynamiquement, ça m'a un petit peu dérangé. On n'a absolument rien qui se passe dans la direction. Bon, après, on n'a aucune remontée de couple non plus, donc ça, c'est aussi assez sympa. Mais c'est vrai que quand on passe une bosse ou quand on passe un virage, il se passe rien dans la direction, quoi. Donc il suffit qu'on ait un petit peu de sous-virage, un peu à train sec, on peut rien corriger, tout se fait par l'intermédiaire des aides à la conduite. Pour moi, personnellement, j'aime pas. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, le marché s'est complètement écroulé. Il y avait à l'époque, il y a encore quelques années, les Français, notamment avec Peugeot, avec les CC, même Renault avec sa Mégane. Là, cette Audi A5, l'année dernière, c'était qu'une centaine d'unités. Oui, mais alors il ne faut pas voir que la France, parce qu'en Allemagne, mine de rien, le mix produit sur A5, c'est 37% de cabriolet. Ouais. Alors, ça ne faut pas l'oublier. C'est vrai qu'en France, on a un marché entre guillemets un peu bâtard où on ne représente pas forcément
le marché dans oui, son mondial. intégralité. Ouais. C'est vrai qu'on a des habitudes de produits un petit peu différentes par rapport aux Allemands, aux Italiens, aux Espagnols ou aux Anglais. Je pense pas que le cabriolet soit mort. Je pense qu'on assiste à une espèce de transition et je pense d'ailleurs que ça va revenir au bout du jour. Mais justement, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, avant les cabriolets, c'était un petit peu galère, on va dire. Le coffre était, enfin, toute la capote, quand on la dépliait, on n'avait pas de coffre. Bon, c'était pas très bien insonorisé. Là maintenant, on a des systèmes électriques super performants, des capotes qui isolent phoniquement absolument remarquablement. Tout est fait maintenant pour faciliter même l'accès aux places arrière, etc. Et justement, là où un cabriolet devient presque maintenant une voiture presque classique, elle se vend plus. C'est paradoxal. Parce que d'une part, il n'y a plus de gamme, et d'autre part, parce qu'elles sont chères. Tout simplement, maintenant on veut un cabriolet, où est-ce qu'on va? On va chez Audi, on va chez BMW, on va chez Mercedes, on va chez Porsche, on a un peu d'argent, et après on va directement chez une marque prestigieuse. Donc, et on a encore peut-être la Cascada, comme tu disais tout à l'heure. Ou alors on se dirige vers des produits entre guillemets plus de niche. Plus de niche, Mazda MX-5 qui se vend d'ailleurs plutôt pas mal. Ouais. Mais c'est pareil, là on est sur un strict de place, 124 speeder, pareil, strict de place. Donc finalement dans la gamme, enfin sur le marché, on n'a pas vraiment le choix. Il